Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Manzel Tizia. Ici, je te propose de libérer la femme qui est en toi. Je suis Laetitia et j'ai choisi d'accompagner les femmes sur leur chemin de libération et de redécouverte de soi. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à suivre ma page Instagram coach-tizia. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sentiment que l'on ressent toutes, mais qui parfois peut se transformer en un véritable parasite. Il s'agit du doute. Ce sentiment insidieux qui s'immisce dans nos pensées et qui finalement nous empêche de réaliser notre plein potentiel. Lorsque je te parle de plein potentiel, en fait, c'est de te permettre de croire qu'au fond de toi, tout au fond, tu es capable. Alors, comment arriver à se libérer de ces doutes et de pouvoir retrouver confiance en soi? Ici, je vais te partager ma propre expérience et une pratique que j'ai mise en place, en fait, une routine que j'ai mise en place dans ma vie pour ainsi me libérer de mes doutes croissants, permanents, constants et de pouvoir regagner confiance en moi. Il y a quelques années, je me suis retrouvée à un carrefour de ma vie où j'étais pas mal dans une remise en question professionnelle, personnelle. Et en fait, tout autour de moi, tout semblait s'effondrer. J'avais pour fidèle compagnon le doute. Et avec lui s'accompagnait un sentiment de tristesse, d'inutilité. À force d'être dans une espèce de tristesse, de mélancolie, j'ai fini par me dire, mais est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que c'est dans ça que je dois rester? Et finalement, c'est ce qui m'a permis, en fait, le premier déclic qui m'a permis de me dire, ok, je vais essayer de trouver des solutions, je vais essayer de voir s'il n'y a pas autre chose. Cela m'a conduit à lire des livres, à écouter plusieurs podcasts et ainsi aussi également à changer des habitudes dans ma vie. Petit à petit, en fait, j'ai commencé à me focaliser sur comment trouver une solution, à changer mon état d'esprit. Au lieu de dire, j'ai pas envie, je n'aime pas ma vie, j'aime pas mon travail, etc. À me dire, qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux faire pour changer ma vie? Qu'est-ce qui fait que ma vie, elle serait mieux que celle que j'ai aujourd'hui? Et c'est en observant petit à petit à l'intérieur de moi que j'ai vu des changements s'opérer. C'est comme ça que la confiance en moi a augmenté. Pourquoi? Parce qu'en fait, je commençais à changer des habitudes. Je commençais à oser faire des choses que je n'avais jamais fait, parler avec des personnes que je n'avais jamais parlé. Et en fait, j'ai osé faire de nouvelles choses. Osé changer cet état d'esprit qui me maintenait en fait dans cette tristesse, cette nostalgie, cette peur. Et aujourd'hui, si je partage ça avec toi, c'est que c'est déjà pour te dire, tu n'es pas seul. Que tes doutes qui te paralysent, que ce sentiment de morosité que tu as à l'intérieur de toi, il peut être changé. Il peut être changé déjà si tu pouvais essayer de mettre en pratique ce qu'on appelle les affirmations positives. C'est vrai qu'on entend ça souvent au niveau du développement personnel, affirmations positives, etc. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que moi, ça m'a aidé. Mais ça m'a aidé parce que, en fait, j'ai associé les affirmations positives dans ma vie avec des émotions positives, avec une envie et le fait aussi de croire que c'était possible m'ont permis de changer. Quand je me disais, je suis capable, je ne faisais pas que l'affirmer. Je me mettais dans des conditions d'être capable. Je posais un objectif, je posais une action qui permettait en fait de venir valider cette croyance en moi, que j'étais capable, que je méritais le bonheur, que j'étais forte et résiliente. Et petit à petit, en fait, d'observer ces petits changements, ces micro-changements dans ma vie, ça a permis d'augmenter ma croyance que oui, effectivement, je suis capable parce que ça s'est mis en place. Et donc, c'est pour ça que j'ai envie de te partager ça aujourd'hui, te montrer que oui, la clé, c'est d'y croire, c'est que ça fonctionne, c'est de trouver à toi des affirmations positives qui t'aident, toi, personnellement, à pouvoir sortir de ces doutes constants et ainsi, petit à petit, de regagner confiance en toi. Alors, j'espère que cet épisode t'a plu. Avant de conclure, j'ai envie encore de te rappeler que tu n'es pas seul, que nous sommes une grande majorité de femmes à rechercher du soutien, à rechercher des réponses.
C'est pour ça que j'ai eu envie de créer ce podcast pour être un soutien, une aide et un encouragement à toutes ces femmes qui souhaitent retrouver confiance en elles. Alors si tu as aimé ce contenu, fais-le moi savoir en le commentant, en le partageant et en l'aimant. Likant, comme ça me permet de savoir que tu partages le même point de vue ou que ce que je te partage, ça t'a aidé. Ça permet non seulement de savoir que ce contenu est potentiellement utile pour toi, mais en plus de permettre qu'un maximum de femmes puissent pouvoir l'écouter. Je te remercie du temps que tu as pris pour toi. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode pour libérer la femme qui est en toi. En attendant, prends soin de toi et je profite de te rappeler que tu es forte, tu es capable et tu es incroyable. Alors je te dis à très bientôt.